Hello! Avant de lancer cette chronique, je voulais d'abord vous parler un petit peu plus du concept de l'émission Heliocast. Heliocast, c'est donc une émission qui est retransmise en direct sur Twitch toutes les 3 semaines le jeudi à 20h. Et c'est une émission où simplement on va parler de vulgarisation, du design, de la création et des métiers d'art. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler. Je vous laisse sur cette chronique et je vous laisse nous retrouver sur Twitch. Eh bien, écoutez, après cette magnifique musique sans transition, je vais annoncer le titre de ma chronique qui, cette fois-ci, va casser l'ambiance. Enfin, j'espère pas, en fait. Non, je me suis dit, comme on est sur une émission de création, pourquoi pas commencer avec un sujet qui est créer est-il si facile? Évidemment. Oui. La réponse est simple. Tout simplement. Mais en fait, il y a plusieurs réponses possibles. On peut avoir oui, on peut avoir non. Tout dépend de quel point de vue on se place, entre guillemets. Et comme cette chronique eh bien, est censée plus ou moins être une thèse, je vais quand même essayer de la résumer en 10-15 minutes. Je vais bien sûr essayer d'aller le plus vite possible. T'inquiète. Et pourquoi en fait j'ai choisi, d'où m'est venu ce sujet-là, c'est qu'en fait souvent quand on va, je sais pas, dans les musées ou quand même on regarde des créas, alors peut-être pas nous entre créatifs, mais plus des gens qui vont aller explorer, on va dire, les musées, regarder justement un art mural, etc. Eh bien on a des réflexions, des réflexions qui peuvent être mon neveu de 3 ans aurait pu l'art contemporain. Le faire. Voilà, par exemple. On a aussi, j'aurais pu le faire moi-même. Et ça, c'est voilà. Donc, écoute, Thomas, le prochain mur, c'est pour moi. Et donc, je me suis demandé quand même, est-ce que c'était véritablement vrai, cette histoire? Est-ce que tout le monde, du coup, pouvait faire une fresque comme ça? Est-ce que tout le monde pouvait faire un design de chaise? Est-ce que tout le monde pouvait faire un logo ou même une peinture comme ça qui attirerait l'œil? Mais avant de passer aux choses sérieuses, avant de rentrer dans le dur, comme on dit, j'ai envie de poser quelques points de référence simples. C'est que notre vision de la création et la valeur qu'on peut donner à la création, elle dépend d'énormément de choses. Et elle va dépendre quand même beaucoup du contexte mondial dans lequel on est. Ça va dépendre aussi de si on est créatif ou pas, de notre culture personnelle aussi, parce que tout dépend aussi de nos points de repère. Et bien sûr, de quand est-ce qu'on parle. Et là, on est en 2022. Donc forcément, on a énormément de choses qui se sont passées avant qu'on peut comparer. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un petit point de référence. Et après, pour vous dire aussi que d'un point de vue chronologique, finalement, créer, ça a toujours existé. C'est-à-dire que depuis que l'homme est homme, et là, donc, à l'écran est affiché, je crois, est affiché ça arrive. Une sculpture, en fait, qui date de 23 000 avant Jésus-Christ. Oui, 23 000 avant Jésus-Christ. Et qui pourrait très bien d'ailleurs se retrouver dans un intérieur tout à fait classique. Voilà, on se dirait c'est plutôt stylé. Et pourtant, c'est quand même un art assez primitif. Et en fait, c'est juste une personne qui a pris des trucs comme ça à portée de main et qui en a fait quelque chose qu'on pourrait qualifier maintenant d'artistique. Mais qui, à l'époque, je ne sais pas s'ils se le disaient entre eux, t'as fait une belle œuvre. Je ne sais pas, on ne sait pas. Donc voilà, la création existe en fait depuis que l'homme est homme. Et au fur et à mesure du temps, les choses ont évolué avec les technologies, avec tout ce qui était possible de créer. Et en fait, nous, on a vraiment des moments très emblématiques dans l'histoire de l'art qui vont nous marquer. On va avoir la Renaissance, par exemple, qui est vraiment un point de repère hyper important pour tout ce qui est artistique. Et c'est là-dessus qu'on va juger énormément de choses maintenant dans le présent. C'est-à-dire qu'on va avoir en tête des choses de la Renaissance, donc du 15e et du 16e. Et là, on va parler de Léonard de Vinci, on va parler de Michel-Ange.
De quoi ? De l'imprimerie. De l'imprimerie, tout à fait, qui est né. On va avoir aussi Botticelli avec du coup, voilà, la naissance de Vénus. Donc tous ces trucs-là, en fait, ça a été une perfection. On est vraiment dans la perfection des corps, on est dans une recherche technique incroyable. En plus, à l'époque, il y avait des contraintes énormes, il faut quand même le dire. C'est qu'on ne pouvait pas aller à Carrefour pour s'acheter son petit tube de peinture et puis faire son tableau. Il y avait vraiment énormément de mélanges qui étaient faits. Il y avait une recherche au niveau des pigments, etc. Donc, il y avait une contrainte de malade qui fait que nous, maintenant, on idéalise énormément aussi ce truc. À côté, on a eu aussi le 19e, qu'on idéalise énormément, où on va avoir du coup les impressionnistes. Toi, tu y allais il n'y a pas si longtemps, du coup, te balader à Giverny, mais c'est vraiment la période impressionniste avec, on va avoir des Van Gogh, on va avoir Monet également, et on va aussi avoir à ce moment-là le début des typographies, donc on n'est plus dans le 15e siècle avec ce que tu disais, avec les petits morceaux qu'on va caler, on va vraiment être dans du dessin en fait, extrêmement complexe, avec des typographies décoratives. On va aller chercher la technique, encore une fois. Donc là, en fait, dans ces périodes-là, on est dans de la technique, de la technique, de la technique. Ouais. On est dans de la grosse tech et on est dans quelque chose d'assez traditionnel, en fait, au final, de très classique. Et puis, bim badaboum, hein, on arrive dans le 20e. Vlatipa qu'on arrive dans le 20e. Vlatipa qu'on débarque dans le 20e et que là, les gens pètent un câble, en fait. Les gens pètent un câble. Voilà. Les gens pètent un câble et en fait décident de changer la manière de créer et de s'éloigner de cette technique un peu infernale et de faire, alors je dirais pas n'importe quoi parce que c'est pas vrai, mais il y en a qui, mais il y en a qui partent vraiment en sucette et donc là on faire la même chose. Non mais on se retrouve avec des happenings avec du sang de partout. Voilà, j'ai pas mis d'image spécialement pour l'occasion. Donc ouais, on a vraiment des trucs. Il y en a qui vont peindre avec leurs excréments. On a vraiment, on décide de faire vraiment. Vraiment, il y a un truc. Mais pourquoi ? Parce qu'on a envie de se rebeller. On a envie en fait, on a envie de faire un fuck un peu à tout ce qui a été fait avant. Et dire maintenant, on veut faire différemment. Alors après, il y a le contexte aussi mondial qui joue. On a les guerres qui commencent à être un peu vénères. On a aussi la psychanalyse. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, mais en fait, on va rendre les choses beaucoup plus conceptuelles. On va être dans l'intime, on va vouloir raconter des histoires qu'on ne racontait pas forcément avant dans un tableau de Léonard de Vinci. Et du coup, d'un coup, les gens ont une perception différente. Se disent « Ah, mais c'est ça l'art ». C'est sacré en fait. Tu mets du caca dans une boîte, dans un truc. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a le fait que c'est un peu comme quand tu as les news, on parle souvent des trucs négatifs et du coup dans l'art, forcément, les trucs qu'on va retenir, c'est les trucs qui nous ont choqués. Tout à fait. Donc forcément, les gens retiennent ça et après ils se disent ok, en fait l'art c'est ça, non. Non, pas forcément. Oui, certains, mais... Bien sûr, il y a eu ce moment où tout le monde a un peu essayé de péter un câble. On a décidé de partir très loin. Donc, on a, par exemple, une déformation des corps avec Picasso. C'est-à-dire que Picasso, il va complètement déconstruire ce qu'est un corps, alors qu'avant, on était plutôt dans une recherche, au contraire, de réalisme dingue. Donc, on a ça. Et puis, il y a une image de Picasso pour comme ça. Ouais. En même temps, Alors, on a toujours un petit problème de technique. Non, ça arrive. Là, on a Van Gogh. Donc, fin 19e. On a Monet, mais pas forcément qu'un tableau d'ailleurs. Et là, du coup, voilà, on va avoir Picasso où très clairement, on n'est plus du tout sur quelque chose de réaliste. Et après, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, ce faisant, avec la technologie, on va voir apparaître énormément de nouvelles choses, de nouvelles créations, mais qui vont devenir du coup de plus en plus faciles. Si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que on va avoir aussi des tableaux qui vont être blancs intégralement. Donc, on va avoir un Malevich, par exemple, qui va être un carré blanc sur fond blanc. Donc là, on se dit, est-ce que la personne se fout de nous ? Quelqu'un l'a cité dans le chat un petit peu. Je le voyais arriver, celui-là. Est-ce que conceptuellement, il n'a pas été au bout du truc, tu vois, justement. Il a été plus vite que les autres.
C'est ça, la technique. On est allé au bout de la technique et quelque part, ça suffit plus. Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment dans un truc hyper conceptuel. Et je pense qu'il y a un côté provoque aussi, quand même. Il y a un peu de provoque derrière. Et après, on a aussi des choses comme Yves Klein, où il va y avoir du bleu. Et la couleur va se suffire, entre guillemets, à elle-même. Mais après, la recherche au niveau du pigment, au niveau de la couleur elle-même, elle est tellement emblématique que tu te dis, bon, bah... c'est censé suffire. Le truc en plus avec Yves Klein, c'est que les gens connaissent le bleu. Par contre, il y a très peu de gens qui sont capables de te citer une œuvre. Voilà. Donc là, il y en a une. Le bleu. Mais par contre, en tout à fait. Et moi la première. Oui, moi ça me fait aussi penser au noir absolu de Kapoor, Anish Kapoor. Qui avait fait une recherche de noir absolu et qu'il a breveté. Il n'y a a priori que lui qui peut l'utiliser. Je crois qu'il y a eu des petits... Du coup, ils ont trouvé ils ont trouvé autre chose. Pour en parler très rapidement, le noir absolu, c'était justement une recherche de pigment noir qui est tellement noir que quand vous peignez avec, on a l'impression que c'est vraiment le vide. C'est-à-dire que là, si on prenait le bureau et que je peignais en noir dessus, on aurait l'impression qu'il y avait un trou dans le bureau. C'est très impressionnant, je vous invite vraiment à regarder. Il y a un cube qui a été peint, un cube entier à taille humaine, et tu peux rentrer dedans, et du coup, t'es comme... Tu dois pas bien. Dans le vide. Je pense que t'es pas très bien. Tu flottes dans le vide. L'expérience, elle doit être folle, par contre. Ouais. C'est ça que j'aime bien, justement, avec Yves Klein, c'est que tu as ce rapport au corps et à la taille de... Toi, quand tu es face à une peinture comme ça, finalement, c'est ce que tu ressens. Ça te prend au trip, en fait. Voilà, c'est ça. Tu fais un peu le vide dans... Mais ça te renvoie un truc qui est directement lié à toi, en fait. Mais de ton profond toi. Attendez, j'y viens. Ne spoilez pas trop, s'il vous plaît, merci. Sinon, je ne vais pas pouvoir terminer. Oubliez. Donc effectivement, voilà, on se retrouve face à des nouveautés comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut parler de facilité ? Moi, je ne trouve pas. C'est pas parce qu'on a juste une couleur en face de soi que c'est facile. Mais encore une fois, tout est affaire de jugement. Et tout le monde se place d'une manière ou d'une autre. Nous, on est aussi créatifs, il faut le penser. Donc, on a ce prisme-là en se disant, la personne s'est quand même chauffée. Elle a fait quelque chose. Après, on va aussi, avec les technologies, avoir, il faut le dire, un accès de plus en plus important à la création, à l'art en règle générale. On va avoir des iPads. Non mais c'est vrai, on va avoir des choses en fait qui vont nous permettre de facilement créer, et ça va créer aussi beaucoup plus de monde. Il y aura de manière exponentielle énormément de créatifs, énormément d'artistes, et comme la rareté, ce qui est moins cher. Oui, c'est ça. Ça, c'est en train de décliner. Il y a de moins en moins de rareté. On se dit tout le monde en fait facilement. Finalement, peut être un artiste, peut être... Mon neveu peut le faire. Créer. Mon neveu peut le faire. Mais ça se trouve, ton neveu serait peut-être artiste, mais ça, on ne le sait pas. Voilà. Excusez-moi. On s'égare. Donc, c'est vrai qu'on a ce truc-là, ce paramètre-là aussi qui va forger forcément une évolution au niveau de notre perception de la création. Mais moi, j'avais envie de me poser une question vraiment importante, c'est créer est-il si facile vraiment, c'est-à-dire que on dit ça, mais on le dit parce qu'on voit devant nous une création. En fait, on la voit devant nous, on se dit donc là il a mis du bleu, là il a utilisé sûrement un pinceau, on a la compo. En fait, on se crée un mode d'emploi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, en disant moi je me fais un mode d'emploi un peu de la texture du truc, comment je vais le faire. En fait, quand tu es devant, c'est ce que tu fais. Tu dresses une recette de comment la personne a pu créer ce truc-là. Mais parce que c'est devant tes yeux. Parce qu'en fait, tu comprends le processus, mais l'imaginer est encore autre chose. Exactement. Et donc là, on va être finalement dans de la copie. On est dans de la reproduction, mais on n'est pas vraiment dans de la création. Donc du coup, est-ce que le neveu aurait pu créer sans que cette chose-là ait existé exactement cette chose-là de la même manière? Je pense pas. Ça, c'est un peu moi, c'est un peu ce qui me fait peur dans la création en tant que graphiste. À force de voir des images en permanence, je me dis, est-ce qu'en fait, ce que je crée, je l'ai vraiment imaginé? Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Est-ce que en fait, il y a tellement de chances que ce que j'ai fait, je l'ai déjà vu, en fait. Et du coup, tu as ce truc-là où tu te dis, ça se trouve, je suis en train de faire un truc, et ça existait déjà, quelqu'un l'a déjà fait, quelqu'un l'a déjà pensé.
Et ça, par contre, c'est hyper perturbant parce que t'as pas envie de copier et en même temps, ça se trouve, quelque part dans le monde, quelqu'un a eu la même idée que toi pour un truc. Je sais pas, moi je pars du principe que tout a été fait. Je commence à moins me poser la question. Mais cela dit, des fois, je me fais surprendre par des trucs que je vois chez d'autres gens et je me dis, ok, ça n'a pas été fait ce truc. C'est rare, c'est très très rare, mais quand ça arrive, je suis... Puis est-ce que c'est vraiment possible de savoir tout ? Non. Du coup, on se laisse, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Après, dans quel contexte ça a été créé aussi ? Et puis, est-ce que la personne s'est dit, ah bah moi, j'aurais pu le faire ? Parce que du coup, il y a aussi ce truc-là. La personne, elle l'a juste créé parce qu'elle a une histoire, elle en est venue à créer ce truc-là. Et je ne pense pas que son intention de créer soit venue d'un truc qu'elle avait vu et elle s'est dit, ah ben voilà. Donc du coup, pour moi, la facilité là-dedans, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si c'est de la copie, pour moi, oui, c'est facile, mais ce n'est pas de la création. Donc en fait, est-ce que vraiment créer est si facile ? Oui, dans le sens où on a accès aux outils facilement actuellement, pas forcément comme au 15e ou au 16e siècle, mais est-ce que le fait de créer est facile ? Il faut encore avoir l'idée, il faut encore avoir les choix, les assembler, et on arrive à quelque chose souvent d'à peu près unique. Le problème en fait dans cette histoire, c'est surtout que la création créée, c'est pas souvent compris. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, faut expliquer quoi. Ouais, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas une question de facilité, c'est plutôt vraiment un problème de compréhension. Et surtout, est-ce que la technique, donc la facilité entre guillemets, est importante quand on va regarder une création. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt se laisser embarquer ce que tu disais justement par les émotions, on est pris aux tripes face à un truc, et est-ce qu'on en a quelque chose à faire de savoir si ça a été facile à faire ou pas. Et pour moi, ça, c'est la grande question. C'est vraiment, est-ce qu'on ne se laisse pas plutôt naviguer au lieu de juger et tu as raison que j'avais jamais pensé la chose comme ça, mais en fait, là, je viens de réaliser, enfin, je pense que du coup, les gens qui ont ce genre de commentaires, c'est des gens qui sont un peu, peut-être, pudiques des émotions, qui ont du mal à lâcher prise, à savoir être, exprimer, être émotif devant une peinture, un film, peu importe, une œuvre d'art en général. Et du coup, ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas compris le fait de ressentir la chose. Voilà, de se dire, waouh. Ouais, on se rattache à comment ça a été fait vraiment, la difficulté, la performance, plutôt qu'effectivement le voyage intérieur, comme j'aime bien dire, où on va se laisser un peu parcourir et on va aussi imaginer... même imaginer peut-être des trucs face à la toile en se disant je sais pas, moi je trouve ça très poétique et du coup je me viendrais pas à l'idée de comparer ça avec peut-être quelqu'un qui aurait pu le faire, surtout la notion de régression avec l'enfant. On a vraiment ce truc où si un enfant le fait, absolument tout le monde est capable de le faire. Je trouve ça vraiment très péjoratif au final et c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Il y a beaucoup de réactions sur ce... À côté, cette chronique. Il y a Saturne qui nous dit que lui, il pense que ça n'existe... alors, il faut que je remonte. Que ça n'existe pas vraiment de créer de zéro. Pour lui, on prend plus ou moins des éléments à gauche, à droite. Et ensuite, on fait à notre sauce. Et de temps en temps, c'est plus ou moins innovant, effectivement. Je rejoins assez... Je suis très d'accord avec Saturne. C'est une série de choix. Hein. On pioche un peu et on rassemble, en fait... un petit bout de là, un petit bout de là. Et du coup, j'ai une question qui vient de popper là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'on connaît des artistes qui sont aveugles, qui du coup n'auraient, eux, rien vu C'est intéressant. Et comment, c'est une bonne question. Eux, pour le coup, alors là, non. Ça vient de... Ils ont l'inspiration peut-être sonore, du toucher, mais du coup, comment ils je serais très intéressée. Au niveau sensoriel, c'est vraiment... c'est un truc complètement différent aussi. Peut-être que je rechercherai des trucs là-dessus. Prochaine chronique, du coup. Question, là, d'un coup. Je connais un artiste, mais je ne sais pas justement s'il est aveugle, mais il fait de l'art en braille. Il fait des grosses fresques, des gros murales, où justement il va coller des sphères qui font à peu près cette taille-là, on va dire. Et en fait, il va écrire un mot ou une phrase en braille sur, 6 mètres de long, sur 2,50 m de haut. Du coup, c'est galère. Et en fait, mais tu vois, les gens, c'est cool. Enfin, t'as un côté... Tu vois, t'as le côté tu sensible. vas, tu touches, tu découvres la chose et tout.
Mais du coup, je me demande, il me semblait que l'artiste était aveugle. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dans le chat ou quoi, mais... Pour l'instant, personne. C'est super mais intéressant. mais c'est très conceptuel, quoi, pour le coup. Et par contre, dans l'autre sens, de l'art pour les aveugles, j'avais fait des recherches dessus. Et il y a des je sais pas, des groupes de créatifs qui ont développé des processus d'impression 3D en partenariat avec des musées. Ah, je connais. J'ai été jury pour... En fait... Excusez madame. Non, mais en fait, c'est un projet qui a été développé par un Fab Lab en collaboration avec des étudiants. Et c'était Orange... je me souviens plus. C'est le truc où c'était porté par Orange, en fait. Ils réimpriment des tableaux en volume. C'était des tableaux et des sculptures. Et en fait, ça a été amené devant un jury Orange. Enfin, il y avait un prix Fab Lab porté par Orange. Et en fait, j'étais jury dans la sélection. Bravo. Et j'ai poussé à fond le projet parce que... Ça a été pris. Oui, je sais plus à quelle place il a terminé. C'était il y a un moment. Est-ce qu'il était premier ? Je crois. Je veux pas... En gros, juste du coup, je sais pas si vous voyez dans le chat, mais en fait, ils impriment en 3D des toiles existantes, des monnaies et compagnie, mais en gérant les reliefs. Donc, par exemple, je sais pas, admettons qu'il y a un tableau avec une dune, en fait, on peut ressentir le volume, les volumes des fleurs, etc. Et en fait, du coup, les personnes aveugles peuvent visiter les musées. Ça va dans l'objectif, c'était d'aller dans l'inclusion au cœur des musées. Et du coup, ils avaient fait quelques tests effectivement sur sculpture, c'était génial. Quelques peintures, et c'était assez ouf. Si vous tapez musée art aveugle, un truc comme ça sur Google, il y a des articles de ça. Super intéressant. Ouais. Même moi, j'aurais envie de le toucher. Et puis, ça vient complètement contredire ce qu'on nous a toujours appris de on touche pas. C'est vrai qu'il y a ça. C'est tellement cool. Enfin, je veux dire, au-delà de l'aspect ultra cool pour amener l'art qui serait a priori pas accessible pour une certaine forme de handicap, je veux dire, au-delà de ça, on rend accessible vraiment à tout le monde. Et on peut, ça donne une nouvelle approche de l'art par un nouveau sens qui est à la base complètement mis de côté dans notre approche habituelle de l'art, quoi. Tout à fait, ouais. Que de questionnement. Non mais voilà, j'ai lancé un truc. Écoutez, tout le monde est on fire dans le chat sur le sujet. Peut-être on fera une émission dessus. Un débat là-dessus. Émission les 5 sens. On verra. Une émission sur les 5 sens.